En fait, il y a besoin aujourd'hui, dans le monde associatif, d'un grand lendemain. Maxime Baduel, délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire. Je pense que déjà, il ne faut pas rougir de dire que l'économie sociale et solidaire est une économie qui est fondamentalement politique. Vous savez, sans faire de l'intellectualisme, Karl Polanyi, il y a quelque temps, parlait du fait que l'économie doit être au service de la société. C'est-à-dire qu'il faut réencastrer l'économie dans la société. Je crois que l'ESS est le parfait exemple, la parfaite solution de comment est-ce qu'on fait pour réencastrer l'économie dans la société. Comment est-ce qu'on fait pour mettre au service de l'émancipation citoyenne, de l'intérêt général, de la transition écologique ou démocratique. Et aujourd'hui, on n'a plus que jamais besoin de ces acteurs du lien, de cette république du lien qu'est l'ESS, pour lutter contre toutes les formes de brutalité et de séparatisme qu'on connaît dans notre pays. Les structures de l'ESS, plus particulièrement les structures associatives, ont subi beaucoup de crises ces dernières années. Crise sanitaire, crise de l'inflation, crise liée au conflit ukrainien, hausse des taux et aujourd'hui une crise budgétaire que l'on connaît et une baisse des financements publics. Dans ce contexte, je crois qu'il est essentiel de sauvegarder, de sécuriser le modèle économique des associations. Ça passe par renforcer, sécuriser le recours à la subvention, rehausser le niveau normatif de la circulaire Valls qui définissait un ensemble de critères de gestion liés à la subvention. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'acheteurs publics basculent vers des marchés publics, des appels d'offres pour se sécuriser d'un point de vue juridique. Ça veut dire aussi former les agents publics sur ce que permet la subvention, renforcer les pratiques de gestion en permettant l'excédent raisonnable de trésorerie, en permettant de financer parfois l'intégralité d'un projet par des subventions, par le renforcement de la pluriannualité pour donner aussi de la visibilité. Donc ça, c'est d'autant d'hypothèses, d'autant de leviers sur lesquels on veut agir pour renforcer le recours à la subvention. Les charges qui pèsent le plus sur les acteurs associatifs aujourd'hui, c'est la taxe sur les salaires. C'est un peu leur impôt de production. Donc comment travailler demain sur la taxe sur les salaires pour finalement ne pas entraver, en tout cas libérer les structures associatives dans leur développement, dans leur recrutement, parce que ça va développer leur capacité aussi à accompagner et à réaliser leur objet social. Ensuite, il y a la preuve, il y a la mise en avant de l'impact, la mise en avant de la valeur ajoutée, de la force des structures associatives dans cet accompagnement. En fait, il y a besoin aujourd'hui dans le monde associatif d'un grand lendemain sur leur modèle économique, sur le soutien en fait de l'État, un grand lendemain fiscal, un grand lendemain sur l'utilisation de la subvention, un grand lendemain sur le lien partenarial, etc. Donc ça passe par peut-être un comité interministériel, cela passe peut-être par un orange budgétaire pour voir le financement de l'ESS dans toutes ses dimensions. Donc renforcer la présence de l'économie sociale et solidaire dans l'ensemble des ministères. Ensuite, c'est promouvoir l'ESS, la visibiliser auprès du grand public, auprès des citoyens. Et donc là, on travaille avec ESS France à une campagne de communication grand public pour montrer aux citoyens l'ensemble des points de contact dans leur vie quotidienne avec les structures de l'ESS. Que l'on parle de crèches associatives, d'EHPAD non lucratifs, de coopératives agricoles qui représentent la moitié de la production alimentaire en France, ou les coopératives bancaires, les mutuelles de santé ou multiprotection qui nous protègent au quotidien, qui protègent les plus fragiles, ceux qui ne sont pas d'ailleurs protégés, les associations, les fondations qui s'engagent au coin de la rue ou au bout de la planète pour aider les plus vulnérables et pour la dignité des personnes. Donc c'est visibiliser toutes ces structures, montrer leur apport fondamental dans notre démocratie, dans l'intérêt général. Sécuriser les modèles économiques, sécuriser les financements. Donc travailler avec les banques publiques pour faciliter l'accès au financement des acteurs de l'ESS. Ça veut dire travailler pour renforcer, sécuriser le modèle économique des structures associatives, des 1,5 million d'associations, de l'engagement d'ailleurs des 22 millions de bénévoles en France, donc ce n'est pas rien. Il faut le sauvegarder, c'est un pan de nos services publics, c'est un pan aussi de notre démocratie et des politiques publiques de solidarité.